Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de la pile à lire du mois de septembre. Alors on est un peu en retard. Enfin, au niveau du timing, on n'est pas ouf. Au mois d'octobre, j'essaierai de la faire un peu plus logique. Enfin, de la tourner avant le début du mois d'octobre déjà, parce que là on est le 5 septembre. Donc évidemment, j'ai déjà lu un peu ces 4-5 derniers jours. De toute façon, il n'est pas terminé, donc je vais pouvoir vous le présenter quand même, et je vous l'aurais présenté quand même. Mais du coup, voilà. À l'heure où vous voyez cette vidéo, et à l'heure où je la tourne, le mois de septembre a déjà commencé, donc c'est un peu de la triche, sans vraiment en être, mais bref, voilà. Vous êtes en train de tomber. Tout va bien. Du coup, il est composé de 10 livres 11 livres. Je suis pas sûre. Je suis clairement pas sûre de mon coup. Je suis clairement pas sûre de réussir à lire tout. Mais d'un autre côté, il y a des romans assez petits, des romans assez courts. Donc normalement, ça devrait le faire, sachant que j'en ai 2 de commencer, dont un où il me reste 90 pages à lire. Donc normalement, ce sera bon. Il y a 10 livres papier et un e-book. Donc je vais pas pouvoir vous le présenter. Mais de toute façon, je vous montrerai la couverture, etc. dans le point lecture la semaine prochaine. Et on commence tout de suite par ma lecture en cours qui est Elana, le tome 2 de Pierre Bottero, paru chez Rajo, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Il reste 90 pages à peu près. Et, euh, et voilà, j'ai juste trop hâte de vous en parler. Elana, c'est l'histoire d'Elana, une ado qui, je crois, si je dis pas de bêtises, au début de l'histoire doit avoir genre 14 ans à peu près. Et elle rencontre un homme, Gilano, qui lui dit qu'il peut lui montrer la voie, etc. Et qui lui dit qu'elle a beaucoup de potentiel pour devenir marche-ombre. Donc elle connaît pas, mais elle découvre l'univers des marche-ombres. Sa formation commence et voilà. Et des péripéties arrivent. Il y a de l'action. Ah bah là, on peut pas se plaindre. Je vais essayer de pas trop vous en dire, comme ça vous pourrez découvrir. Mais ouais, franchement, je l'ai pas mal accroché. Donc c'est de la fantasy. Et franchement, il y a des petites cartes au début. Je sais plus si dans le tome 1 c'est pareil, mais voilà, dans le tome 2 au moins, il y a au moins des petites cartes dans le tome 2. Euh, et à la fin, je ne crois pas. Ça fait partie du coup d'une série qui s'appelle Les Autres Mondes ou un truc comme ça. Donc il y a la saga Le Pacte des Marchands, donc Elana, le tome 1 c'est Elana, le tome 2 c'est L'Envol et le tome 3, si je dis pas de bêtises, c'est La Prophétie. Ce qui est assez logique par rapport à ce que j'ai lu, mais ça me paraissait bizarre. Et c'est lié à une autre trilogie de l'auteur dont j'ai complètement oublié le nom. Je vous en reparlerai de toute façon. C'est Les Mondes, le nom de la saga. Et je vais pas avoir par contre le titre, les autres titres. Mais ouais, c'est un... Non, je vais pas les avoir. C'est un ensemble, donc voilà. Je vais essayer de finir la trilogie Elana, sachant que je crois que le tome 1 de l'autre trilogie fait un peu écho à la fin du tome 2 de Elana. Bref, ça va être un bordel, je le sens. Mais du coup, voilà, je suis au tome 2. Normalement, je vais aller voir cet après-midi. Enfin, je vais voir cet après-midi si les bibliothèques du coin sont ouvertes. Et si elles le sont, je vais essayer d'aller voir si je peux emprunter le tome 3. Pourquoi pas le glisser dans ma palle en cours et essayer de le lire si j'ai le temps et selon l'envie que j'ai. Le deuxième livre, je vais vous présenter l'autre qui est en cours de lecture, c'est Ce soir-là, nous étions immortels de Laure Arbogast. C'est l'autrice qui m'a contactée sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Je vous mets le lien
en barre d'infos si ça vous intéresse, et qui m'a demandé si ça me dérangeait de lire son livre. J'ai accepté. Elle m'a laissé le choix entre plusieurs de ses livres. J'ai décidé de prendre. Ce soir-là, nous étions immortels. Et je vous avoue que je pourrais pas vous refaire un résumé parce que je l'ai commencé, mais il y a quelques temps déjà. Je sais que quand je me replongerai dedans, j'arriverai à retrouver l'univers. Mais en gros, c'est une bande d'adolescents, 4 ou 5 je crois, qui sont sur la voiture de l'un d'eux parce qu'ils sont jeunes, ils sont en terminale, ils viennent d'avoir leur bac, je crois. Je crois que c'est le dernier jour de l'été, juste après leur bac, donc juste avant leur reprise des cours à la fac, etc. Et ils se font la promesse de se retrouver dans 10 ans au même endroit, sur le même parking, mais dans 10 ans pile. Je crois que ça se passe pas exactement comme prévu, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup, je pense que y a moyen que je découvre des secrets encore liés à ces jeunes-là, mais en gros, 10 ans après, je vous spoil pas grand-chose, c'est le début de l'histoire. Euh, le personnage principal, et j'arrive pas à retrouver son prénom et j'en suis désolée, se retrouve à devoir garder sa petite sœur pendant que ses parents sont en vacances et il se rend compte que le prof d'histoire ou de maths, je sais plus, l'un des profs de sa sœur qui est au lycée, c'est un de ses anciens amis, Cédric. Il me semble que c'est Cédric. Je suis pas serein là sur les prénoms. À tout moment je me trompe. Et c'est un peu compliqué parce que il a rompu les contacts avec ses amis. Il a plus aucun contact avec eux ou difficilement. Vraiment très peu, à part avec un, et là je vais pas me tenter sur le prénom parce que j'ai peur de me planter. Et il y a un matin euh, où notre personnage donc emmène sa petite sœur au lycée et le prof de sa sœur appelle sa sœur. Donc déjà ça le titille un peu, il comprend pas. Sauf que Cédric donc demande à la petite sœur le numéro du grand frère qui est là et en haut-parleur. Donc c'est bon. Et en fait, l'un des gars du groupe est mort et s'en suivra tout un tas de trucs, je suppose en tout cas, puisque je me suis arrêtée à juste avant les funérailles, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous en reparlerai un peu mieux dans le point lecture si Laure passe par là. Désolée de pas trop bien expliquer ton roman, mais c'est juste qu'il faut que je me replonge dedans, que je retrouve les personnages, etc. pour mieux pouvoir en parler. Ensuite, au niveau des lectures, j'ai un roman en anglais, je vous en parlerai en tout dernier. Euh, Au niveau des livres papier que j'ai pas encore commencé, il y a Blanche ou la triple contrainte de l'enfer, paru chez Albin Michel dans la collection Wiz, donc de Hervé Jubert. C'est historique, c'est un roman historique fantasy, je crois, il y a un peu de fantasy, une grande partie de fantasy, avec de la magie, etc. En gros, ça se passe en 1870, donc en pleine guerre franco-prusse. La Prussie ou la Prusse, bref. Les Prusses, c'est les anciens Allemands, enfin, c'est l'ancien nom des Allemands. C'est comme nous, on est les Gaulois, maintenant on est les Français. Ouais, on est les Français. J'ai eu un doute, mais voilà. Euh, les Parisiens doivent fuir Paris parce que l'armée prussienne, donc oui c'est la Prussie, l'armée prussienne est en train d'arriver et va assiéger Paris. Donc ils doivent absolument quitter Paris. On a Blanche, 17 ans, qui est censée quitter la ville avec ses parents. J'ai lu le premier chapitre il y a genre très longtemps et j'ai des quelques restes. Sauf que elle est séparée de ses parents et elle voit le tout dernier train partir.
Heureusement, il lui reste une solution, c'est son oncle Gaston qui habite à Paris, qui est flic, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, il est commissaire de police, donc elle le rejoint pour ne pas être seule et pour ne pas se retrouver abandonnée totalement dans un Paris qui va devenir invivable, étant donné que l'armée ennemie est en train d'arriver. Et une enquête tombe sur Gaston, qui est probablement le petit personnage qui est juste là, du moins je suppose. Et du coup, Blanche, ça doit être elle, si je dis pas de bêtises. Et derrière, il y a encore un autre personnage. Ça doit être un des méchants, je suppose. On verra de toute façon. Parce que c'est clairement pas le même. Et du coup, il y a une enquête qui lui tombe dessus au pauvre Gaston et tout un tas de meurtres. Silly, du coup, sauf que c'est un peu bizarre. Et du coup, Blanche se met dans l'idée de... je vais y arriver. D'aider son oncle. Je crois que c'est pas un one shot. Je crois que c'est je crois que c'est une saga et je vais pouvoir vous le dire tout de suite. Et en attendant la suite. Ouais, c'est ça. Non, normalement, c'est une saga et il me semble que c'est une saga. Ou du moins une duologie. Si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas dire de bêtises, je vous en reparlerai de toute façon. Mais voilà. Ensuite, alors attendez, j'essaye de trouver un endroit où poser mes livres une fois que j'en ai parlé. Ensuite, je vais essayer de lire Le Prince Cruel de Holly Black, paru chez Rajo. Je vous avoue que j'ai pas lu le résumé, donc je ne peux pas vous en parler. Il y a eu une grosse hype autour. Je l'ai toujours pas lu. Je me dis que c'est de la fantasy, donc il y a aucune raison que j'aime pas, étant donné que à lire la fantasy, j'adore ça, donc normalement il n'y a pas de raison que j'aime pas. Je vous en reparlerai, mais du coup voilà, je vais pas pouvoir vous faire un résumé parce que je l'ai pas lu, donc ouais. Donc voilà, je sais juste qu'il y a, ouais, si, je sais plus ou moins, voilà. Jude est enlevée du monde des mortels auquel elle appartient quand elle est petite. Et elle grandit à Terrafea, donc le monde magie, le monde fantasy du roman, parmi les fées et les failles, pardon. Je pouvais parler comme il fallait. Et du coup, voilà, j'en sais pas vraiment plus. Je suppose qu'il y a de la magie, etc. Donc voilà. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu le bouquin. Je sais qu'il y a des avis mitigés. En général, les gens disent que ça a été un super coup de cœur, que c'est un super roman. Mais il y a aussi quelques avis mitigés. Donc je sais pas vraiment ce que je vais en penser et je serai le plus honnête possible quand je vous ferai le point lecture dans lequel il sera. Sachant que c'est un livre de la bibliothèque, donc lors du point lecture, je suis pas sûre de toujours l'avoir avec moi. Ensuite, j'ai trouvé dans la boîte à livres, parce que dans mon FJT, il y a une boîte à livres en bas du bâtiment principal. J'ai trouvé A comme association de Pierre Bottero. Alors, je sais pas si c'est le premier tome, donc il va falloir que je vérifie. Et je sais pas grand chose dessus, je sais juste que voilà, j'ai trouvé la couverture sympa. Je suis pas sûre du tout que ce soit le premier tome. Il faudra que je regarde sur Google ou quoi l'ordre de l'ordre du bon à suivre. Je suppose que c'est pas le dernier tome en tout cas. Ah ah d'accord. Je crois qu'il y a 4 romans et que ça c'est bien le premier, mais que du coup c'est écrit par 2 auteurs différents.
par Pierre Bottero et Eric Lhomme. Bref, de toute façon, voilà. Je vérifierai que ce soit bien le premier tome et je vous en reparlerai. Ensuite, il y a 5 livres de poche. Donc, il y a Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japristo, paru chez Folio Classique. C'est en 1910. L'action se passe en 1917 et donc en pleine Première Guerre mondiale. 5 soldats français sont condamnés à mort. Le plus jeune, Bleuet, n'avait même pas 20 ans. Et à l'autre bout de la France, il y a Mathilde, 20 ans, très amoureuse de Bleuet. Ils étaient ensemble, sauf que du coup, évidemment, il est condamné à mort, etc. Donc elle se retrouve sans l'amour de sa vie, et voilà. Je vous en reparlerai. Et le résumé sera un peu plus clair. Je vais également lire Mary Higgins Clark. Alors, je ne retire pas le bandeau parce que c'est un livre qu'on m'a prêté. Je vais lire Le temps des regrets, donc de Mary Higgins Clark, paru chez le livre de poche. J'avais lu le résumé, mais j'ai pas envie de me planter de résumé, donc je vais pas vous refaire le résumé. Mais faut absolument que je le lise rapidement pour aller le rendre à la personne qui me l'a prêté, du coup, ce serait mieux. Ensuite, il y a Manche Prix M de Elisabeth Gilbert, paru chez le livre de poche. J'ai pas lu le résumé. Mais j'en ai déjà entendu parler et on me l'avait conseillé. On m'avait dit que ça pourrait me plaire. Donc on verra. Il fait quasiment 500 pages. Ouais, un peu plus de 500 pages. Pareil, trouvé à la boîte à livres du foyer dans lequel je suis. Il y en a d'autres aussi que j'avais trouvé. Il m'en manque un de ceux que j'avais trouvé. Blanche faisait partie de ceux que j'ai trouvé aussi d'ailleurs. Je vais également lire Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. J'ai pas lu le résumé non plus, mais le titre me disait quelque chose, donc paru chez Pocket. Il est très court. Il fait 150 pages. Oh non. Oh, quelle horreur. On a écrit dessus. Ah, ça me crispe. Je peux pas écrire sur un livre là, on a surligné. Bref. Voilà, je l'ai trouvé pareil, à la boîte à livres. Il fait 150 pages, donc très clairement, je vais me le bouffer. Et il va être très rapide à lire. Il y avait un truc dans mon... et le dernier que je vous présente fait 253 pages. Et il s'agit de L'attrape-cœur de J.D. Salinger, paru chez Pocket. Pareil, j'ai pas lu le résumé, mais on m'en avait déjà parlé. La couverture est pas exceptionnelle. Disons que dans une librairie, je me serais probablement pas retournée dessus. Mais on m'en avait déjà parlé et on m'avait dit qu'il fallait que je le lise. C'est-à-dire que je sais plus où elle est, mais quelqu'un m'a fait une liste de 15 livres qu'elle avait trouvé sur internet. 15 livres qu'il faut absolument lire. Et si je dis pas de bêtises, elle est juste là. Donc, je vais pouvoir la retrouver. Et j'avoue que sur les 15, j'en ai pas lu un seul. Gatsby le Magnifique, je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'ai toujours. Si je dis pas de bêtises, en tout cas. Du coup, évidemment, l'attrape-cœur étant dessus, je l'ai trouvé à la boîte à livres, je l'ai pris. Et je vous en reparlerai de cette fameuse liste de 15 livres qu'il faut absolument avoir lu, puisque je vais probablement me challenger par rapport à cette liste. Et maintenant, je vais vous présenter le dernier livre que je compte lire ce mois-ci, et ça va être le plus compliqué à lire puisqu'il est en anglais, et c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKiston. Si je me souviens bien, c'est le fils de la présidente américaine et le petit-fils de la reine d'Angleterre, ou quelque chose dans ce genre. Donc Alex et Henry, qui...
qui se disputent, qui se battent. Et sauf que le problème, c'est que les photographes, etc., les tabloïds en font parution et je sens que ça va être un tout petit peu compliqué puisqu'ils sont très rivaux et que qu'ils vont devoir quand même essayer d'arranger les choses parce que bon, je voudrais bien que l'Angleterre et les États-Unis ne partent pas à se embrouiller. Il me semble en tout cas que c'est un truc comme ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais je vous tiendrai au courant du coup dans le point lecture. Moi, je vais vous laisser, je vais retourner à ma lecture de Elana. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!